Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'attaquer à la création de l'identité visuelle d'un projet de running club. Donc cette vidéo est en réalité la deuxième sur le sujet puisque je sais pas si c'est que j'y passe trop de temps, si c'est que je parle pendant trop longtemps ou quoi, mais la première vidéo était déjà trop longue donc j'ai décidé d'en faire une seconde où cette fois-ci du coup je vais m'occuper uniquement de la création d'identité visuelle dans le sens où j'ai déjà été réunir tous les éléments dont j'ai besoin et maintenant j'ai plus qu'à faire réellement la création. Donc c'est parti, c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Si jamais vous ne me connaissez pas encore ou que c'est la première vidéo que vous regardez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 2020. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle l'agence Hilaria et cette chaîne YouTube pour y partager mon quotidien de graphiste en freelance et aussi quelques petites vidéos comme celle-ci de création d'identité visuelle. J'espère que cette vidéo vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Allez, c'est parti, on va ouvrir Illustrator. Donc on avait laissé mon petit plan de travail tel quel, c'est-à-dire que ici on a toute la partie des inspirations visuelles pour le projet, également les concurrents entre guillemets ou en tout cas les autres acteurs du secteur en France ou à l'étranger. Ici on va retrouver un petit peu des palettes de couleurs ou des éléments de couleurs qui m'inspirent. Et ici on a toutes les typographies que j'avais été chercher par le passé. Une partie ont été achetées sur Creative Market et d'autres sont des typographies que j'ai dû prendre soit sur Envato, soit que j'avais déjà je pense dans mon ordinateur. Donc voilà, normalement j'ai à peu près tout ce qu'il me faut maintenant pour passer à la création de l'identité visuelle de ce projet. Ah oui, et si très important, ça je vais le mettre ici et je vais le mettre en un petit peu plus grand. Ça c'est les mots-clés que je veux garder sous les yeux quand je vais faire ma création d'identité visuelle pour m'assurer que ça renvoie bien l'image que je veux. Donc c'est parti, je vais commencer à travailler et je vais vous mettre du coup des petits bouts parce que parfois quand je suis concentrée et que je parle pas, c'est pas forcément très intéressant. Donc soit je vous mettrai en accéléré, soit je vous montrerai les éléments les plus importants de la création. Donc là en gros parmi les différentes typographies que j'avais déjà sélectionnées par le passé, je fais une petite sélection de celles qui me parlent le plus avec un petit peu de recul et maintenant que je les vois appliquées sur le nom du projet sur lequel je travaille. Donc je vais garder celle-ci pour les yeux pour faire plein de tests avec elle. Donc même chose, j'ai réuni parmi les différentes inspirations que j'ai depuis le début, j'ai été un peu regarder qu'est-ce qui me parle là tout de suite le plus. Et maintenant je vais noter les idées que ça me donne, les choses que je voudrais essayer, etc. pour même chose, rien oublier parce qu'à chaud il y a des choses qui peuvent venir et derrière ça peut repartir tout aussi vite. Ensuite, je vais aussi aller fouiller dans mes typographies pour voir quelles options j'ai pour chacune d'entre elles. Est-ce qu'il va y avoir des variations de graisse, des variations d'italique, etc. pour voir quelle marge de manœuvre, on va dire, j'ai sur cette typographie-là, simplement sans les modifier. Et ensuite, je verrai ce que je peux faire en les modifiant. Je vais vous rajouter du coup une petite voix off pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait pendant ces explorations typographiques, on va dire. Sur cette typographie-là, en fait, je regardais l'écart des lettres parce que ça me convenait pas, je voyais que c'était pas égal selon toutes les lettres. Donc j'ai un petit peu revu le truc pour que ça marche mieux, on va dire. Après, il y a quelque chose qui me gênait, c'est que tous les arrondis, on va dire, ou les angles des lettres n'étaient pas les mêmes. Du coup, j'ai fait des essais pour voir si, en faisant des bords plus droits sur toutes les lettres, ça me plaisait plus. Sauf que forcément, sur le Q et sur le A, c'était pas exceptionnel. Donc j'ai laissé tomber cette idée, mais je voulais voir comment ça pouvait rendre. En tout cas, j'ai au moins modifié le A et ça me convenait mieux comme ça. Ensuite, je savais que je voulais faire une petite déclinaison arrondie du logo, une version on va dire secondaire pour le logo du Squadron. Donc pour ça, j'ai fait un logo circulaire avec du texte curviligne. Je savais que j'allais mettre le 87 au milieu et après j'ai fait quelques petits tests avec différentes typographies pour le 87 et pour écrire Squadron, même s'il y en a une qui a assez vite très bien marché et c'était assez évident que j'allais utiliser celle-ci. C'est celle qu'on voit là, la station que j'ai achetée du coup sur Creative Market. J'ai essayé de faire un petit assemblage avec le 8 et le 7 pour qu'ils soient un petit peu plus unis en me disant que peut-être ça pouvait former un symbole, mais au final ça marchait pas plus que ça. Donc je me suis pas servie de cette option à la fin, mais j'ai quand même essayé de faire quelque chose pour voir si ça marchait.
Et je suis revenue sur mon logo principal où je me suis rendu compte que si on mettait squad en haut et run en bas, ça marchait plutôt bien en termes de longueur de mots, donc je me suis dit que c'était une bonne forme à essayer pour mes logos. J'ai aussi rapidement essayé cette forme-là avec un genre de contour, on va dire, pour donner une sorte de dimension au logo. J'ai essayé, mais franchement, ça m'a pas hyper convaincue. Ensuite, du coup, je suis revenue sur cette typographie que j'avais un petit peu modifiée au début et j'ai essayé de mettre de l'italique sur la partie du bas parce que, comme je le disais au début, c'est pour moi quelque chose qui montre du dynamisme et qui crée une sorte de mouvement. Donc, je voulais qu'il y ait une partie en italique dans mon logo, surtout que j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir 2 mots. Donc, ça permettait de l'intégrer assez facilement. En faisant cette composition, j'ai eu l'idée, du coup, d'utiliser le 8 et de faire... forcément là j'ai plus le terme quand je vous en parle, mais de faire en gros un contour qui puisse venir manger entre guillemets dans la lettre pour améliorer la lisibilité. Donc je l'ai testé sur cette composition là avec du coup la typographie que j'avais modifiée et que j'ai remodifiée en ajoutant un petit peu d'italique. J'ai revu un tout petit peu le set qui n'était pas cohérent selon moi avec le reste des autres lettres. Et cette composition, j'ai voulu la tester avec une autre typo parce que, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du Q et du A, il y a quelque chose qui me gênait dans les arrondis en haut qui créait des espaces que je trouvais pas jolis. Et du coup, j'ai voulu faire le test avec d'autres typographies, mais en gardant le même esprit de composition puisque je trouvais que la composition marchait plutôt bien. J'ai voulu essayer avec cette typographie-là, que moi j'adore et que d'ailleurs je crois que j'ai utilisé dans un autre projet que j'ai montré sur cette chaîne, le projet de la clique, si vous aviez vu la vidéo. J'ai été au bout parce que pour moi ça marchait bien et que je trouvais ça joli, mais je savais très bien que mon client ne retiendrait pas cette proposition-là et d'ailleurs je vais même pas lui envoyer. Et après en fait j'ai voulu tester quelque chose avec une forme, un genre de contour, et j'ai fait un truc complètement au hasard, et là ce que vous voyez c'est des expérimentations au hasard où je me disais ça marche pas si mal et pourquoi pas tenter. Et du coup c'était ça, sachant qu'à la base c'était juste ça que je voulais faire, je voulais ajouter mes règles autour de mon logo et j'avais mis le rectangle pour ça, pour définir les limites, et je voulais les laisser dans mon logo en fait parce que je trouvais que ça rendait bien. Donc voilà l'essai que j'avais fait et c'est sur ça que je me suis arrêtée. Bon, voilà où on en est. Je pense que je vais m'en arrêter là, purée on n'y voit vraiment plus rien. Et là la lumière va être vraiment pas ouf, mais c'est pas grave, c'est bientôt terminé, enfin j'espère. Voilà où on en est. Pour le moment je travaille en noir et blanc puisque je me concentre sur à quoi va ressembler le logo, peu importe les couleurs. Je suis un peu partie dans plein de directions différentes. En gros c'est à peu près tout le temps comme ça que je travaille. Tant que j'ai des idées je les fais. Et souvent je fais quelque chose où j'ai l'idée de faire quelque chose et ça, par exemple c'est ce qui s'est passé ici. À la base quand j'ai tracé ce rectangle c'est parce que je voulais ajouter comme des règles parce que je trouvais qu'avec les règles ça rendait pas mal donc je voulais le faire autour du logo. Et en fait quand j'ai tracé le rectangle je me suis dit ah mais ça fait un peu comme une étiquette, c'est sympa. Et après j'ai pensé aux étiquettes qui sont plus de forme ovale et du coup j'ai voulu faire des tests. Et après je me suis dit que ça faisait un peu comme faire des tours de piste, comme courir pendant très longtemps en rond entre guillemets. Et du coup ça fait référence à l'athlé. Du coup je me suis dit pourquoi pas j'essaye. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas mais bref j'ai tenté plein de trucs différents. Je sais pas quoi en penser, mais il y a des choses que j'aime bien. Je ne sais pas du tout si ça plaira à mon client, mais en même temps il m'a donné carte blanche donc j'ai fait des choses qui me plaisaient. Et maintenant je vais essayer de faire un petit peu de tri, je vais surtout essayer de définir une palette de couleurs et de tester du coup ces logos en couleurs pour voir ce que ça donne et essayer de faire un peu de tri dans tout ce que j'ai travaillé pour voir quelle proposition est-ce que je vais envoyer à mon client. Donc les palettes de couleurs c'est parti, je fais toujours un peu la même chose aussi. En gros je vais tracer des rectangles comme ça et je vais venir utiliser la pipette pour récupérer des couleurs qui à première vue me plaisent et ensuite je regarde comment est-ce que je peux essayer de les associer. J'aime bien ces 4 couleurs là, je sais pas, je pense que ça ferait un peu trop en fait d'en rajouter encore une autre. J'ai du mal à avoir un orange aussi saturé que ce que je voudrais. Ok, donc maintenant c'est la partie que j'aime le moins puisque c'est la partie où il faut faire des choix. J'ai l'impression que c'est presque le jeu des 7 différences. Donc,
On a des logos tout en noir et des logos où il y a une version avec du contour. Et on a des versions où il n'y a pas d'italique et des versions avec italique. Je pense que sans italique, je n'aime pas. Je pense que le squad en contour, je n'aime pas. Et après, en fait, il y a ces deux typographies-là pour l'écriture du mot squad. En fait, j'aime beaucoup cette typo-là, mais quand je la regarde, ça me perturbe le Q et le A, l'arrondi. J'ai l'impression que les lettres sont pas de la même hauteur, et pourtant je l'ai vérifié 100 fois, elles sont de la même hauteur. Mais j'aime pas l'espace négatif que ça fait. Et du coup, je me suis embêtée parce que j'aime cette typo, mais ça ne me plaît pas. J'ai essayé de mettre les bords carrés, mais ça ne me plaît pas. Donc, je suis un peu bloquée. En tout cas, dans tous les cas, ici, il n'y a pas d'italique, alors qu'ici, il y en a. Et j'aime bien aussi la petite découpe avec le 8. Donc, je vais plutôt prendre ça et mettre ce run en inversé. Hop. Et il y a encore autre chose qu'il faut que je change si jamais je gardais cette typographie là, mais je ne pense pas, c'est le S que je n'aime pas du tout. Il faudrait que je fasse un autre S, mais en même temps, je pense qu'il y a de grandes chances que ça soit plutôt cette typo là que je garde. De toute façon, je supprime jamais rien, donc celles-ci en attendant, je vais les enlever, hop, et les mettre ici. Il ne m'en reste plus que 2. Bravo Amélie. Ensuite, dans les autres versions, hop, il y a celle avec les règles, enfin les repères, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Il y a celle-ci qui est vraiment un pur hasard. En même temps, j'aime bien. Hein. Mais la typo, j'ai des doutes quand même. Hein. Enfin, moi j'aime, mais je suis pas sûre que mon client aime. Ça, j'aime beaucoup. Plus que les autres, mais peut-être pas plus que celui-là par contre. 6,5 et là j'ai du 6, ok. Donc je vais enlever celle-là, hop, et celle-là. Et garder celle-ci. Par contre, je voudrais faire le test avec ces typos-là, parce que je pense que ça peut être bien aussi. C'est pas mal quand même, il y a un truc, non? Mais même comme ça, j'aime bien. C'est moi qui suis ma boule ou... Voilà. Bon, on n'est pas beaucoup plus avancé, je crois. Ça fait beaucoup de versions différentes. Je pense que je vais enlever celle-là. Et celle-là. En fait, c'est tellement peu probable qu'il aime cette typo que j'ai pas envie de la garder, mais moi je l'aime. J'étais en train de relire les mots-clés que j'ai gardés sur le côté. Dynamisme, performance, communauté, friendship, cohésion, local, groupe, vitesse, excellence, compétition, entraide, appartenance. Je suis assez contente parce que pour moi ça colle plutôt bien. Et ces idées qui sont venues complètement par hasard de logo un petit peu badge, pour moi ça marche hyper bien parce que le côté communautaire, etc. Ça pour moi ça marchera hyper bien sur tout ce qui est t-shirt et éventuellement goodies, etc. Et on va faire des petites déclinaisons couleurs. Oh, je suis en train de me rendre compte que c'est les mêmes couleurs qu'un autre projet sur lequel j'ai déjà travaillé. Juste pas du tout les mêmes teintes, mais c'est exactement les mêmes couleurs. Vert, orange, bleu. Je trouve ça stylé. En plus, je pourrais utiliser éventuellement une autre couleur pour faire ressortir le 87 ou le run. Par exemple, imaginons ça. C'est quoi mon code couleur là? Imaginons. Bon, là ça fait beaucoup. Sur celui-ci peut-être.
Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est beau. Sur le bleu, je sais pas si je préfère en noir ou en blanc. C'est bien, non, quand même, je sais pas. Il y a 1 heure, il n'y a rien qui existait. Je vous fais un petit défilé des logos si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ces bandes? Ah, c'est l'enregistrement d'écran qui est andouille. Je vous fais un petit défilé des logos comme ça. Je peux plus les voir. Franchement, je fais plus de différence entre tout ce que j'ai fait. Ça, franchement, c'est simple, mais ça marche. J'aime trop. Voilà. Voilà où on en est. Écoutez, ça va être tout pour nous. Je vais faire des mock-ups pour finaliser cette vidéo et montrer l'aperçu final, mais je ne vais pas les faire maintenant parce qu'il est 20h20 et qu'il est largement temps de s'arrêter. Mais en tout cas, voilà, voilà la création d'une identité visuelle pour un projet de running club. Ce que je vais faire, c'est que donc plus tard, je ferai des mock-ups et je mettrai les logos sur des photos pour que vous voyez le rendu un petit peu plus mis en scène. Je les rajouterai dans cette vidéo et puis ça va être tout pour nous. Donc on va dire que je les insère maintenant. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si c'était trop décousu peut-être, ce que vous pensez surtout du résultat final, quelle est votre préférence dans les différentes versions de logo que j'ai fait, si vous préférez plutôt la typographie 1 ou la typographie 2. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, à mettre un pouce et donc un commentaire sous la vidéo pour l'aider à avoir plus de visibilité. Et puis moi je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!